C'est nécessaire d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour gagner du temps et pour se tromper finalement le moins possible. En avant, bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on n'a pas fait ça. Ça fait des années presque. Petit sujet. Il va falloir qu'on se renouvelle. Il y en a plus que 2, c'est ça? Avant-dernier. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont écrits que je peux même pas te dire ce qui reste. Ni qui les a écrits. Je me rappelle plus non plus. Ah, c'est toi. Comment trouver un ou des mentors? Ça, C'est super intéressant ça. c'est super intéressant. C'est de vastes questions. Je me la suis jamais posée, mais bon, c'est pas grave, c'est parti. Mais, déjà, est-ce que ça te parle des mentors ou pas? Ah bah oui, complètement, complètement. Je pense que j'en ai trouvé de manière naturelle et je me suis jamais dit, il faut que je me trouve un mentor. Par contre, en échangeant avec des gens, je me suis aperçue que c'était des gens qui m'apportaient énormément de choses, auprès desquels je pouvais aller valider des sujets ou pas. Et je pense que naturellement, je me suis dit, ça c'est un mentor pour moi. Et c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait. Ouais, je pense que peut-être déjà on peut définir ce qu'est un mentor. Pour moi en tout cas, le mentor c'est une personne, homme ou femme, ça peut être une mentor, hein, euh, qui nous permet d'avoir des points de référence sur certains sujets. Typiquement, bon, on en parlera probablement peut-être dans une seconde, mais il y a énormément de gens qui ont un ou deux mentors et suivent ces personnes-là coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Typiquement, moi, c'est pas du tout l'approche que j'ai choisie et que j'ai choisie peut-être inconsciemment. Je pense que des mentors, je dois en avoir, je sais pas, 30. J'expliquerai ma définition plus tard, qui m'est propre au final. Ouais, au final, il y a aussi une partie de gens qui t'inspirent peut-être. Ouais, complètement. Mais c'est eux que je définis comme mes mentors au final. Parce que je pense que euh, ce que j'ai réalisé, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, il y a énormément de gens qui peuvent t'apporter des choses rien que par euh, échanger une opinion sur quelque chose qui peut être un peu délicat à aborder, sur lequel tu n'avais pas forcément réfléchi. Et je pense que le fait d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre et de le croiser avec le tien, ou même avec le point de vue d'autres personnes, ça va te permettre au final de te dire, ah tiens, lui il voit ça comme ça, ou elle voit ça comme ça. Et au final, sur ce sujet-là, un tel ou une telle devient mon mentor. Ouais, finalement, tu les classes plus par sujet ou par nature de sujet qu'au sens large. Ouais, c'est de là qu'en découle au final ma définition initiale, hein. C'est que euh, il y a, encore une fois, c'est très personnel, mais la vision du mentor, pour moi en tout cas, c'est pas du tout la personne avec laquelle je me pose toutes les 2 semaines et puis je lui dis rends-moi plus intelligent ou rends-moi plus performant ou rends-moi meilleur ou c'est pas du tout ça. T'as pas de Bah, gourou, ah bah, je comprends pas. non, mais pas du tout, mais je pense que pour certaines personnes, le mentor c'est un gourou. D'accord. Je sais pas comment toi tu vois les choses, mais Non, ouais, le mentor, c'est plus des gens que j'ai identifiés qui vont m'inspirer, je pense. Et qui vont m'inspirer soit par leur manière de peut-être vivre leur vie ou leur manière d'aborder un certain nombre de sujets, que ce soit pro ou perso. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas les mêmes. Mais c'est des gens qui vont me donner envie d'aller dans leur direction ou d'avoir peut-être une vision, une manière d'être vers laquelle j'ai envie d'aller. Et elle est peut-être plus lointaine que pour des sujets spécifiques pour le coup, où là, je vais identifier des gens qui vont pouvoir m'aider à l'instant T, mais je ne mettrai pas forcément tout le monde dans la même catégorie. t'as des mentors toi? Ouais, j'en ai eu. Après, je pense que le mentor reste pas toujours sur la longueur. Le mentor peut être une période de vie. Je pense que j'ai eu des mentors, et je m'en suis peut-être aperçue après d'ailleurs au final, des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont permis de me challenger, de me faire grandir. Et c'était très implicite pour le coup.
Et c'est peut-être en ça où je me suis dit que ça avait été mes mentors ou que ce sont mes mentors. Ou c'est des gens vers lesquels je vais valider des choses de temps en temps. Donc peut-être des gens qui sont là sur la durée, mais pour certains sujets particuliers, peut-être plus sensibles, à des périodes de temps complètement inégales, je vais aller soumettre quelque chose où j'ai besoin d'avoir l'avis ou de la manière dont il ou elle ferait. Donc c'est toujours des gens que tu connais. Pas forcément, non. Ça, c'est nouveau, ça. C'est depuis que je travaille avec toi. J'en ai découvert d'autres. Mais avant, c'était du coup des gens avec qui tu pouvais être en contact direct. Non, pas forcément. Ça pouvait être des chefs d'entreprise, des gens qui avaient réussi ou qui avaient abordé des choses que on va dire, je checkais de manière plus ou moins régulière pour savoir où ils en étaient ou s'il y avait un nouveau sujet. Mais je pense que c'est un sujet que j'ai découvert hyper tard. Je pense qu'avant, c'était plus implicite. Plutôt que de me dire, tiens, je vais essayer de me documenter sur telle personne, elle a l'air de faire ça bien, de manière récurrente et régulière. Je pense que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus récent pour le coup. Ouais, alors, il y a une approche qui est enfin, très anglo-saxonne. Non, les Anglais ou les Américains, c'est assez intéressant quand tu t'interagis surtout avec des étudiants. C'est très courant en fait d'avoir des étudiants qui viennent parler à d'autres professionnels au final de leur réseau ou de leur profession, de leur secteur ou autre, qui sont un peu plus âgés et ils vont directement vers les gens et leur demandent est-ce que tu peux être mon mentor? Donc c'est assez direct comme approche, euh, mais, euh, mais au final ça montre que c'est très ancré et surtout que ça apporte énormément de choses. Euh, Après, c'est une approche qui est un peu, je dirais, à l'ancienne. On a la chance quand même d'être en 2020 où on peut voir des vidéos, écouter des podcasts, on peut regarder voilà, même des films ou mais lire des livres. Ça existe encore. Et au final, c'est pour ça que je te pose la question, c'est que typiquement, je pense que si, alors j'ai pas une liste de mentors, mais je pense que sur les quelques mentors que j'ai, je pense que j'en connais personnellement 10%. Et que tous les autres, c'est un tel qui, sur tel sujet, m'a apporté ou m'apporte tel type de choses. Sur un autre sujet, un tel m'apporte une autre type de caractéristiques. Et au final, le fait de s'approprier, de comprendre et s'approprier ben, 1% d'un tel, 2% d'un tel, 7% d'un tel, et l'appliquer, le mettre en place, ben, ça devient toi en fait. Et ça devient ta propre perso. Parce qu'au final, c'est toi qui as fait ton petit shaker, ton petit cocktail d'inspiration. Petit benchmark de Ouais, meilleures pratiques. non, mais c'est ça, c'est ça. Et au final, c'est en tout cas comme ça que moi, ça me permet de grandir. Et c'est comme ça, au final, que bah, tu te rends compte que bah, autour de toi, tu t'inspires de plein de gens et que tous ces gens, au final, directement ou indirectement, sont tes mentors. Et ils te font gagner beaucoup de temps. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que euh, il y a des gens qui ont réussi à apprendre des choses parce qu'ils sont passés au travers de 30 ans de problèmes, de soucis, de situations, etc., qui peuvent te les apporter comme ça en 7 secondes, autant se les approprier, quoi. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et je pense que le sujet est d'autant plus important dans la problématique qu'on traite ce matin, l'entrepreneuriat, le management, etc. C'est que c'est nécessaire d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour gagner du temps et pour se tromper finalement le moins possible. Parce qu'effectivement, énormément de gens sont déjà passés par là, énormément de gens partagent leur expérience et c'est la beauté de 2020, d'Internet, des vidéos, de YouTube, de tout ce qu'on veut, où finalement, sur un sujet précis, on peut avoir énormément d'informations et c'est là où on va pouvoir identifier des gens qui effectivement l'ont déjà fait. Et ça, c'est une chance incroyable et je pense que n'importe qui se lance dans l'entrepreneuriat doit absolument se documenter. Je pense que ça, c'est gagner du temps et c'est choisir le bon chemin, hein, finalement, hein. Je pense que c'est indispensable. Et c'est bien aussi de temps en temps, même si on a des certitudes sur les choix qu'on fait, de checker qu'effectivement, on n'a pas oublié de lever le nez, de regarder ce qui se passe autour pour avancer dans la bonne direction. Et finalement, peut-être que des fois, le mentor est un peu plus un tuteur. Tu le dis des fois à nos jeunes
mais, mais c'est vrai en fait. Et ça permet d'avoir accès aux meilleures pratiques, aux méthodes qui marchent, à un état d'esprit long terme, à plein de choses. Et je pense que ce que ça permet également, c'est de savoir ce qui est possible de faire. Enfin, si je fais un retour en arrière de 15-20 ans, moi j'ai grandi dans un petit village de 250 personnes au fin fond de la France. L'entrepreneuriat, le business, c'était pas forcément quelque chose de très populaire et très connu. Et du coup, même dans ma tête et dans la tête de mon entourage, au final, c'est quelque chose qui était très peu connu. Au final, le fait de se documenter, de se renseigner, de voir des gens qui étaient peut-être dans une situation similaire à la tienne, mais qui ont fait des choses sympas, c'est super inspirant. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Le fait d'être curieux, au final, c'est parce que c'est ça. Le fait d'être curieux et d'avoir soif de, d'échanges avec d'autres personnes, et le fait de les accepter, ça ne peut que aller dans la bonne direction. On en revient à l'histoire de la boîte à déclic, hein. Ouais, complètement. Complètement. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Les vidéos qu'on met en ligne sur la chaîne YouTube, du coup, qui sont les interviews de chefs d'entreprise, de patrons, de directeurs, c'est exactement dans ce sens-là. Ça permet d'avoir des déclics, de partager de l'expérience. C'est des gens qui viennent de milieux complètement différents, qui ont des âges différents, qui ont rencontré des problématiques et des vies différentes, qui ont réussi à accomplir plein de choses. Et au final, l'objectif, c'est qu'ils les partagent pour que ça inspire d'autres gens, pour qu'on puisse voir que même si on se trompe ou qu'on part très mal, on peut quand même redresser la barre et avancer. Et je pense que l'idée du mentor, elle est là. Elle est aussi de montrer la petite lumière sur des sujets ou sur un ensemble de sujets qui permettent de dire, on continue. Ouais, complètement. Et je pense qu'il y a un autre sujet qui est intéressant aussi. Bon, alors, c'est pas forcément la réponse à la question, mais il y a une vraie valeur ajoutée également en étant un mentor. Euh, euh, Directement ou indirectement, le fait de partager euh, le cumul d'expériences qu'on a pu avoir sur les quelques années passées, et de le transmettre, c'est également super important. Il y a énormément de gens qui pensent, voilà, que la connaissance est le pouvoir. Euh, Soit, ok, super. Le fait de partager de la connaissance et de l'expérience, c'est le fait de transmettre et d'aider d'autres gens, à apporter encore plus de valeur au final à un écosystème, au monde actuel. Donc, si vous avez des compétences particulières, si vous avez une culture, une expérience particulière, mais partagez-les. Partagez-les, je pense, au maximum. Je pense que le retour également qu'on peut en avoir, ça ne peut être que bénéfique. Ouais, complètement. Complètement. Je pense que c'est intéressant je sais pas si les gens se sont déjà posé cette question-là, mais c'est pas très français de te dire ça, mais parce qu'on aime bien notre petit soi-même. Qui est-ce qu'on admire? C'est intéressant de se poser cette question-là. Qui est-ce que tu admires? Et au final, qui est-ce que tu admires? C'est pas obligé d'être Barack Obama ou Emmanuel Macron, quoi. Ça peut être ton voisin, ta grand-mère, ton petit frère, ta petite sœur, tes parents. Et tous ces gens-là, ça peut être tes mentors aussi, quoi. C'est rigolo parce que quand tu penses à cette question-là, moi, quand je me dis qu'est-ce que j'admire, c'est des gens qui vont avoir accompli des choses ou qui ont fait des choses plus ou moins importantes, mais ce qui m'intéressait, c'est la manière dont ils l'ont fait. Donc finalement, on revient à l'histoire du mentor qui a des compétences ou qui a vécu des choses ou qui a mis en place des choses qui fonctionnent, en tout cas sur un certain nombre de sujets dont on peut s'inspirer. Et il y a l'expression qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus. Euh, Je l'ai pas celui-là. euh, S'entourer des bonnes personnes et des bons mentors, c'est capital. C'est capital pour se définir également une identité qui est en phase avec qui on veut être. Ouais, non, complètement. Je pense qu'en cette période où c'est un peu compliqué, avoir des gens, on va dire, positifs et optimistes autour de soi, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Complètement. On est là-dessus?
On arrête là-dessus. Pour faire une synthèse, les mentors, de toute façon, je pense que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas, je pense que quelque chose de très important, c'est des gens à qui on a accès, plus ou moins de manière proche, hein, qui vont nous permettre d'avoir énormément d'informations, qui vont nous permettre de nous transmettre des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas, et qui vont, après avoir jugé l'information, si elle nous intéresse, elle est nécessaire ou pas, nous permettre de grandir plus vite, de prendre des décisions peut-être plus rapidement, de sûrement moins se tromper. Et je pense que ça, c'est important. Aussi, à rester positif, hein. Il y a quand même des belles choses. À tirer de ces gens-là qui transmettent, et dans la transmission, souvent c'est quelque chose de positif, qui apporte de la valeur et qui permet de se reprojeter. Je pense que c'est bien aussi de voir des gens qui ont réussi et qui se reprojettent. Et dans la vie en général, je pense que c'est important d'identifier des mentors et au moins d'aller en chercher sur des sujets ou des manières d'être vers lesquelles on a envie de tendre. Soyez curieux. On vous souhaite une bonne journée. On vous dit à bientôt. C'est pas tout à fait la fin de l'année. Vous aurez encore la chance de nous voir 2-3 fois. Bonne journée à tous.